L'accélération du réchauffement climatique se fait sentir partout sur la planète, avec pour conséquence des impacts irréversibles sur de nombreux écosystèmes. Le Mali aussi est fortement affecté. Créée le 3 novembre 1998, l'Association des volontaires pour le développement rural AVDR Mali a été initiée par des jeunes volontaires pour venir en aide aux communautés rurales au Mali. Dans le cadre du renforcement des pratiques locales liées à l'adaptation aux effets du changement climatique, l'AVDR Mali, en partenariat avec la GCC, a initié le projet d'appui à la foresterie communautaire pour l'adaptation au changement climatique PAFAC-Djéné, financé par l'Union européenne. Le changement climatique faisait ressentir surtout dans toutes les activités rurales. Au niveau de l'agriculture, les pluies sont devenues rares, les récoltes sont devenues très peu. C'est la famine au niveau des populations rurales. Les fleuves tarissent vite et les pluies tombent rarement. Ainsi, la pêche supporte l'économie des ruraux et cette pêche-là aussi est devenue précaire. Toutes ces conditions ont convergé pour appauvrir les populations rurales. La première activité du projet était de faire des rencontres d'information dans les différentes communes d'intervention du projet, qui sont au nombre de 5, à savoir la commune de Djéné, urbaine de Djéné, la commune de Dandougou-Fakala, la commune de Fakala, la commune de Kewa et la commune de Nyansanari. Les 4 premières communes sont situées sur le fleuve Bani. Et la 5e commune est sur le fleuve Niger. Donc c'est tout au long de ces fleuves que nous avons intervenu. Et nous, notre intervention est axée sur l'amélioration de la couverture végétale. Nous partons dans le village de Diabolo, dans la commune de Djéné, où a lieu l'animation des pratiques de RNA, régénération naturelle assistée, et le processus d'élaboration des conventions locales sur la roseraie. Plus de 50 jeunes ont procédé à l'ensemencement de 1500 noix de rognier sur 1 hectare. Les noix de rognier ont été fournies par l'association des femmes de Diabolo, dont l'activité principale de revenus est la vente de sous-produits transformés issus de l'exploitation de la roseraie de Diabolo. Fili yɔrɔ foyi ko a tɛ sɛbɛ la anw ka jamana in kan yan a den a bɛ dun ani ɲɔ tɛ fiyewu n'i y'a tigɛ k'a kɛ daga la i b'a bɔ k'a kɛ filen kɔnɔ k'a datugu ka taa n'a ye foro la cikɛlaw b'a ɲimi ka ji min ka kilen k'i biri i bɛ sɛnɛ kɛ. I bɛ so bilen n'a ye i bɛ hali gwajiro minnu filɛ sɛbɛw de don i bɛ ɲɔ siri n'a ye ni jigiɲɛ min bɛ dɔn ngolo min bɛ sɔgɔ sɛbɛ de fura bɛ bɔ k'a kɛ kolo ye ka ngolo sɔgɔ n'a ye sani cako ka caya an ka sɛbɛ bɛ da kɛ bere ye an b'a fɔ a ma bere mɛ bosow de b'o dilan mɛ u bɛ tila ka sɛbɛfu san an fɛ an fana bɛ tila ka taa bere san an fɛ k'an ka suma k'a la. A tile yɛrɛ kulufu yɛrɛ bɛɛ firi yɔrɔ t'a la k'a fɔ ne ye fɛn ye a bɛ firi sɛbɛ la a tɛ yen. L'activité phare à Diabolo, c'est notamment la RNA, régénération naturelle assistée. Donc nous sommes ici sur le site de la RNA qui fait 109 hectares, qui a été délimité et géoréférencé par l'équipe du projet. Les sous-activités menées sont notamment les semis des noix de rognier. Vous voyez toute la bande là. Donc jusqu'aux environ 3 hectares ont été traités avec la semis des noix de rognier, avec la participation des villageois
où les femmes ont eu à mobiliser les noix et les hommes, notamment les jeunes, ont eu à faire l'activité du semis. On fait un combat, on va tout habiter et à Euro dollar, Hali, à Euro d'Otiga Séné. Hali série de bâtiments, Hali ne peut pas chicken bleu, à Euro d'Or, ça va partir d'où. Bon, normalement, vous faites un sémi, Hakila, sémi, Hakila, à Kourna Chogo, faut fier qu'à une Avant l'arrivée du projet, les noix étaient utilisées à d'autres fins par les femmes pour la production des tubercules qu'on appelle les sebenikou. Avec l'arrivée du projet, on a pris conscience de la notion même du changement climatique et ils ont vu la nécessité de faire des semis pour augmenter le peuplement des rogniers que vous voyez ici. Durant la vie du projet, on a eu à faire 3 phases de semis. La première année, la deuxième année et cette année en 2015. Il y a eu d'autres espèces d'arbres qui se trouvent dans les 109 hectares où les paysans ont été initiés dans les techniques d'entretien, les tailles sanitaires, les coupes d'entretien et l'entretien même du tronc des arbres pour qu'ils puissent évoluer. Il y a eu l'accompagnement aussi des femmes, les associations féminines de Diabolo, les OCB en relation avec la ressource naturelle, qui est l'exploitation du rognier, qui ont eu à bénéficier des formations, notamment sur l'élaboration des plans d'action. Depuis on a un thermosini, ala la nyina samia kono na thermos ko ya diarani abunyina ma parce ay dobo sibi ndimoko kula ay dobo sibi panfe miseno munu bi do ala ay dobo bela sibe jubi la kana njugumi sibe yero bi la kana njugumi uya anya be fo formation na thermosion kono kala sababu ye mine kala ka anga sibe ko ni sankorota ka anyero nimisa wasa kana ande nu be kana. L'ONG a contribué également à la fixation des berges. 3 sites ont été identifiés et aménagés en concertation avec les communautés bénéficiaires. Ainsi ont été fixés 1 km de berge à Manta, 2,5 km à Kwakuru et 2,7 km sur les sites de Sindaga. Bineti mara ni jiru o wati atikali janana jiru nunu sara bin fana sara bayin abitiga dumbe gelende de ba ambiya ma wurudi am jidorone yanga baloy nawna na sigiti sini aunde ubi amode kataso ma babe gele babe ken ani jiri kamande turu ita don ba ki ita saba ka ke aran saba nyon kere fe ba konkonka. Toutes ces actions ont été faites en collaboration avec le service technique des eaux et forêts. Nous avons évolué ensemble dans la réalisation de beaucoup de projets, notamment le projet d'appui à la foresterie communautaire. Nous intervenons auprès des communautés dans le cadre de la sensibilisation, l'information et l'appui dans la détermination des superficies à reboiser, les trouaisons et la mise en place des plans. Et ensuite, le suivi. Depuis le lancement du projet, l'ONG AVDR Mali a opté pour une démarche participative par la signature des protocoles d'accord de pérennisation des investissements avec les 5 maires des communes d'intervention. L'organisation de 2 sessions d'information et de formation sur le changement climatique. Ainsi ont été formés 100 élus, 8 délégués de cercle, 38 agents de services techniques et agents communaux et plus de 160 membres de la société civile, dont 25 femmes. Au cours des formations que les élus ont reçues,
la nécessité d'avoir un cadre de concertation, de réunir certaines personnalités pour pouvoir discuter de ces différents problèmes. On a fait d'avoir une première formation qui nous a permis de prendre en conscience qu'il n'y a pas de schéma d'aménagement de la commune. En concertation avec les maires et les élus, nous nous rencontrons régulièrement pour faire le point de la situation, de l'évolution surtout, des réalisations. Le schéma d'aménagement simplifié de la commune urbaine de Djéné fait ressortir les différentes parties aménageables dans la commune, en termes agricoles, en termes pastoraux, en termes piscicoles, alors des différents aménagements qui peuvent être et les lieux où ça peut se faire, ça fait ressortir ces différentes parties. 9,1 km de berges ont été fixés contre 5 km prévus. 109 hectares de terres dégradées récupérés contre 100 hectares prévus par les techniques de conservation des eaux et sols et de défense et restauration du sol. La mise en défense de 187 hectares de forêt naturelle contre 150 hectares prévus et la régénération naturelle de 109 hectares est réalisée contre 100 hectares prévus. Les actions de plantation individuelle du PAFAC Djéné se totalisent à 160 308 arbres plantés, dont 148 683 fruitiers et non fruitiers et semis de 11 625 noix de Ronéré. Je souhaite que des initiatives de ce genre se multiplient, parce que c'est un appui au reboisement qui est un facteur déterminant dans la lutte contre les effets néfastes du changement climatique. Le projet PAFAC a pris fin au moment où il ne le fallait pas, parce qu'on a encore besoin de ce projet pour nous aider à finaliser ces programmes d'aménagement du terroir. Alors donc, juste, on est arrivé à l'élaboration, alors le projet est en train de prendre fin, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va manquer. Mais le cadre de concertation quand même est viable et reste. Nous souhaiterons quand même que ce qui a été fait soit d'une manière pérennisée. Parce que an ka nafa de bara lui deme ka lawde ka on deme